Seigneur, merci pour ces temps, tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu nous as aimés, tu nous as rassemblés avec les jeunes pour que nous puissions parler de ta part. Nous croyons que ce n'est pas nous qui parlerons ici, c'est bien toi, ô éternel Dieu des armées. C'est pourquoi je me remets en votre sentiment. Et je dis, Saint-Esprit, utilise-moi à dessein pour la gloire de ton nom. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi, à ton nom de gloire. Bénissons ces jeunes qui sont arrivés et nous croyons que d'autres vont s'ajouter. Et nous demandons ta compréhension, Saint-Esprit, que ton onction nous enseigne tout ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je me demande pourquoi vous avez été en retard. Moi, je suis arrivé ici à 14h30. Et c'est comme si la mobilisation n'a pas été à la hauteur. La mobilisation n'a pas été forte. Nous voulons nous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai, nous sommes une église jeune. Et vous aussi, vous êtes jeunes. Vous devez prier le Seigneur pour qu'il puisse vous aider à découvrir les dons, les talents de Dieu ou les dons du Saint-Esprit en vous. Les capacités, des compétences que vous avez pour que vous puissiez les exercer, les mettre en œuvre. Alléluia. Amen. Et lorsque quelqu'un émerge parmi vous ou essaye quand même d'exercer un don, qu'il soit dans la modération, qu'il soit dans la louange, il entend les chansons, etc. Et vous devez l'aider à les faire mieux ou à les faire bien. Il ne faut pas se moquer. Il faut par contre prier encore davantage pour que le Seigneur vous aide. Partout dans le monde, on dit la jeunesse est l'avenir de demain. Parce que aujourd'hui, ils sont le vieux qui dirige, mais demain ce sera les jeunes. Aujourd'hui, c'est nous qui vous prêchons, demain ce sera vous. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est nous qui apportons les conseils selon la grâce que Dieu a fait à chacun de nous. Alors, demain ce sera vous. Vous serez maman, vous serez papa, ou vous serez grand frère, grande soeur, vous êtes peut-être, vous l'êtes déjà, et on vous demandera conseil. Si vous n'aviez pas suivi les conseils, Toli, vous n'aurez pas de conseils à donner aux autres. La Bible déclare, qu'as-tu que tu n'aies reçu de quelqu'un autre? C'est ce que la Bible déclare. Et c'est ce que la Bible demande comme question. C'est-à-dire, nous, tout ce que nous avons reçu de quelque part ou de quelqu'un. Personne n'a eu de lui-même ce qu'il a aujourd'hui s'il ne l'a pas reçu de quelqu'un.
surtout nous qui vivons ces temps derniers. Donc c'est pour vous montrer que hier Dieu a parlé, il a utilisé des hommes, mais aujourd'hui nous utilisons les paroles que Dieu avait données à ces hommes-là. Alléluia. Donc Dieu leur avait donné, aujourd'hui nous avons la Bible, Dieu n'a plus besoin de nous donner une autre Bible, elle est là. Nakala Nzambe apesaki bango kasi bakomaki Bible. Lelo toyebi na makoki te to beza makoki na posa te ya ko utiliser Biblia. Et en plus Biblia mususu. Donc nous avons déjà réellement ce que nous avons, nous l'avons de quelqu'un. Na ebongisami to pe ya solo ete oyo tozali na yango tozaki yango epa ya moto mosusu. La vie d'une personne ne se forme pas tout de suite ou à un certain moment, mais ça se forme chaque jour. C'est-à-dire vous êtes en train de former votre personnalité. Voilà, donc chaque jour, alors que vous allez à l'école, alors que vous lisez, alors que nous vous prêchons, nous vous enseignons, vous êtes en train de construire votre personnalité. Et demain, vous aurez une forte personnalité, une forte autorité, des rigueurs dans votre vie parce que vous l'avez reçu. Vous serez des bons citoyens, des bonnes citoyennes. Vous serez des grands messieurs parce que vous avez accepté les conseils, accepté l'enseignement, vous l'avez suivi, vous l'avez reçu et vous avez construit votre personnalité. Alléluia. Alors la jeunesse le jeune ne doit pas négliger un seul jour de sa vie. Un seul jour de votre vie. Alléluia. Vous ne devez pas non plus négliger les occasions qui s'offrent à vous comme cette occasion. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que tu auras. Ce que nous vous donnons, nous l'avons eu pendant plusieurs années. C'est la somme, la somme ou le produit de plusieurs expériences, de plusieurs connaissances que nous avons, que nous vous donnons d'un coup. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on vous enseigne, tu dois avoir une bonne position. Regarde ta position et ce que tu fais. Je pensais que tout le monde aura un cahier pour écrire. Parce que ce que nous vous enseignons ici n'est pas seulement la parole de Dieu, mais c'est aussi l'enseignement de l'école, l'enseignement du monde. Vous allez comprendre ce qui se passe dans le monde pour votre vie. Alléluia. Parce que lorsque je dirais que je puisse vous enseigner ceci ou cela, mais comprenez que je dois, par le Saint-Esprit bien sûr, vous donner ce qui peut vous aider. Et si vous l'écrivez, ça va vous aider plus tard. Je vais lire les Écritures, sinon je risque de parler pendant 1 milliard de temps sans lire les Écritures. Ecclésiaste, chapitre 9,
versets 11 à 12. J'ai lu en français directement. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont lancés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la parole dit. Yoka oyo bazambe lobi. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Vous allez na livre ya Ecclésiaste. On traduit aussi, on dit prédicateur. Ba Ecclésiaste ou prédicateur. soit Moté. Montei. Alors l'Ecclésiaste c'est qui? C'est Salomon. Montei ezali nani? Ezali Salomon. Salomon c'est cet homme-là que Dieu avait fait grâce. Salomon azali moto oyo Nzambe asalaki ngolu. Bien aimé, j'aimerais vous dire que pour réussir dans la vie, ça ne dépend pas de votre manière de naître, ça ne dépend pas de votre famille, ça ne dépend pas de votre intelligence, mais ça dépend de Dieu qui peut vous faire grâce. Oyengami mpona kolonga na bomoi ezali kotala te kaka libota na yo to mpe mayele na yo kasi Nzambe nde asalaka ngolu. Bien aimé dans le Seigneur, Olingami kasi na kolo. Salomon, en fait, en principe, c'était un enfant né hors mariage. Salomon na lolenge ya solo azali mwana oyo abotamaki libanda ya libala. Alors, dans des moments là, dans des temps là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enfant bâtard, chaque enfant a son père, lui aussi avait son père, mais il est né hors mariage. Salomon avait eu sa femme, il est allé prendre la femme d'autrui et il a fait l'enfant et cet enfant s'appelle Salomon. Salomon. Non, c'est David, son père, qui a fait ça. Et cet enfant s'appelle Salomon. David, papa oyo abotaki Salomon, azalaki na mwasi na ye kasi akendaki koluka mpe lisusu mwasi mosusu libanda mpe asalaki Salomon. Et Salomon est né, il a trouvé ses grands frères. Salomon abotami amoni baya na ye. Et ses grands frères tous convoitaient le trône du père, c'est qu'ils espéraient un jour accéder au trône, parce que la royauté du père passe du père au fils. Et puis bayaya ya Salomon bango so babandaki kolula oyo ezalaki bokonzi po ete na ndenge ezalaka bakonzi bazalaka na bana mpe ebakitilaka bana na bango kibokonzi. Alléluia. Amen. Ça c'est la royauté. Wana ezali bokonzi. Alors, mais Salomon aussi était là. Salomon mpe azalaki wana. Mais Dieu a fait grâce, je m'en vais rapidement, Dieu a fait grâce que la mère de Salomon puisse trouver grâce devant David. Nzambe asalaki ngolu po ete mama ya Salomon azwa ngolu liboso ya David. Et même David puisse porter son cœur, son choix sur son fils Salomon par rapport aux autres enfants. Mpe po ete David ayeba na kotia elikia likolo ya mwana ye Salomon. Et si vous regardez, Salomon n'avait rien fait d'effort. Il n'avait pas conjugué, fourni d'efforts pour accéder au trône. Soki botali malamu, Salomon asalaki vraiment makasi te ya bomoto po ete ayeba na kokoma na kibokonzi. Il n'avait pas couru. Akimaki mbango te. Il n'avait pas été sage avant ça ou intelligent avant ça. Azalaki nano moto ya mayele te liboso ya koma mokonzi. Ou il n'avait pas été savant ou vaillant Azalaki pe moto ya makasi te po ete pour qu'il puisse accéder au trône. po ete akoma. Il avait ses grands frères qui étaient là. Azalaki na bayaya na ye bazalaki wana. Et les grands frères
pensé. Ils étaient même programmés quand papa était malade. Papa était malade et les grands frères se sont arrangés pour se proclamer déjà roi. Tango papa zalaki kobela, ba grand frère na ye basilaki bango moko komitia na kibokonzi. Ils avaient chacun un sacrificateur, chacun un prophète qui était à leur côté. Il y avait Adonijah, il y avait Absalom qui s'est levé déjà pour prendre la royauté. Baya na ye bango na bango bazalaki na basakoli bazalaka na bato bazalaki ko banganga nzambe kati pembeni na bango Absalom na ya mosusu. Qui les poussait, n'est-ce pas, à prendre leur royauté. Bango bazalaki kopusa bango po ete bazwa kibokonzi. Et pendant que l'autre déjà on le programmait roi et on dansait, on chantait, la mère Bathsheba, la mère de Salomon, est venue dire à David, qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais promis à mon fils le trône, mais voilà là-bas, on est en train d'introniser un autre. Tango kuna feti ezalaki, tango kuna bazali kosepela kuna kibokonzi, tala mama ya Salomon ayaki liboso ya roi David mpona koyebisa ete yo olakisaki ngai nini, yo olobaki nini mpona mwana na ngai. Alors, je vous dis que vous comprendrez que Salomon, lui, n'a pas couru. Il n'a pas voulu prendre le pouvoir par la force. Okomona ete Salomon akimaki mbango te, alingaki te azwa bokonzi na makasi. Et il est resté en place. Avandaki esika azalaki. Mais ce sont d'autres personnes qui ont combattu pour lui. Ezalaki bato mosusu nde bayebaki kobunda. Lui n'a pas couru. Ye akimaki mbango te. Il y avait sa mère et il y avait un prophète qui était à côté de sa mère. Il y avait un sacrificateur qui sont allés voir David, son père, et qui lui ont parlé. David était saisi par le Seigneur et il a ordonné qu'il soit roi. Ezalaki na banganga nzambe, ezalaki na basakoli mama na ye oyo bakendaki kobondela roi David pe roi David ayebaki na kotia ye mafuta. Et il a ordonné qu'on puisse le oindre. Ye apesaki nzela bayeba na kotia ye mafuta. Alors, il a reçu l'onction royale. Tala ayambaki oyo ezalaki mafuta ya kibokonzi. Retiens que Salomon n'a pas fait beaucoup, n'a pas conjugué beaucoup d'efforts pour être roi. Yeba ete Salomon ayebaki te kosala ba makasi na ndenge na ye mpona kokoma mokonzi. Mais la grâce de Dieu était sur lui. Kasi ngona nzambe ezalaki likolo na ye. Quelle que soit sa naissance, il n'avait pas eu une haute naissance, une bonne naissance. Il est né comme ça, par hasard. Na kobotami na ye abotamaki te moto oyo lokola azalaki soki ndenge nini, kasi abotamaki ndenge moto nyonso abotamaka. Alléluia. Et voilà, le Seigneur a voulu lui donner la royauté. Tala mokonzi andimaki kopesa ye kibokonzi. Toi aussi, la position que tu as aujourd'hui, peut-être tu es dans une bonne position par rapport à beaucoup d'autres humains qui existent sur la terre. Yo kutu monga oyo koyi kozala na position moko ya malamu kolaka bato bazali na mokili mosusu. D'autres personnes. Bato mosusu. Il y a des personnes que tu vois, tu regardes qui sont malheureux, mais toi tu es un peu bien plus que eux. Koyi komona kotala bato mosusu oyo bazali na pasi koleka oyo yo ozali komona yo tozali malamu. La position que tu occupes là, c'est déjà une grâce que Dieu t'a fait. Ndenge ozali ezali nde ngolu oyo nzambe asali ozala bo. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut faire comme Salomon. Lorsque le Seigneur l'établit dans sa position, le Seigneur favorise qu'il devienne roi. Il a fait quelque chose. Tala oyo ezali Salomon, ntango nzambe atiaki ye lokola mokonzi, asalaki eloko moko na il est venu devant Dieu lui rendre grâce. ayepa ya nzambe kopesa ye lokumu. Quelquefois, nous ne disons pas merci à Dieu pour la position que nous avons. Ntango mosusu toyebaka te koyebisa na nzambe longoni na oyo tozali lelo. Dire merci Seigneur koloba nzambe merci pour ce que nous sommes aujourd'hui. na oyo tozali lelo. Nous pensons que c'est peu. Tozali kokanisa ete ezali mokie. Nous pensons que ça ne suffit pas. Tozali kokanisa ete ekoki te. Nous pensons que nous allons devenir quelqu'un autre que ce que nous sommes. Tozali kokanisa tokozala bato mosusu ke oyo tozali sikoyo. Alors que Dieu
avait dit à Gédéon, alobaki na Gédéon, va avec la force que tu as. kende na makasi oyo ozali na yango. Va avec la force que tu as. Kende na makasi oyo ozali na yango. C'est-à-dire, lui attendait qu'il ait une grande force. Ye alobaki kozela azwa bokasi ya Lui, makasi. il attendait qu'il devienne plus grand, que plus âgé que ce qu'il Ye était. alobaki kozela akoma mokolo koleka oyo azala. Il voulait avoir des gens à côté de lui pour qu'il puisse combattre. Alingaki azala na bato pembeni na ye mpo na ete abunda. Mais Dieu lui dit, va tel que tu es là. Va avec la petite force que tu as. Kasi Nzambe alobi kende kaka na mandambo ya makasi. Puisque lui disait, mais avec quoi? Avec les produits de pressoir, avec quoi irais-je moi délivrer Israël? Ye wana ekoloba ete nanini oyo nazali nango na maboko ebune nini nazali nango mpo kokende kodelivre kobikisa oyo ezali engumba. Le Seigneur lui dit, va tel que tu es là. Kolo alobi kende na oyo ezali na Va avec la force que tu as. kende na makasi oyo ezali na yango. Bien aimé, même Moïse, lorsqu'il Dieu lui dit, va délivrer Israël en Égypte. molingami ata mose ntango Nzambe alobaki kende kobikisa bana Israël. Il dit, je connais Pharaon. Alobi nayebi Je connais son armée. nayebi armée na ye. Je connais la puissance de Pharaon. Nayebi bokasi na Et ye. moi qui suis-je Ngai nazali nani pour aller combattre Pharaon mpona kokende et faire sortir Israël? mpe kobimisa Le Israël. Seigneur lui dit, qu'as-tu? Yesu alobi Nzambe alobi oza na nini? Il dit, mais j'ai un bâton. Alobi nazali C'est ça, na j'ai un nzete. bâton. Nazali na nzete. Souvent, beaucoup de gens, quand on lui demande, qu'as-tu, on dit, il dit, je n'ai rien. Bato mosusu to bazonaka bango oza na nini balobi nazali na eloko te. C'est pourquoi il y avait deux enfants qu'on a envoyés dans une maison. Na yango Une maison ezalaki na vide. bana mibale batindaki bango na ndako ezalaki polele. On dit, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Balobi eloko nini ezali na ndako. Il y a l'autre qui est venu leur regarder, il dit, mais la maison est vide, il n'y a rien. Moko ayaki alobi ete ndako ezali polele eza na eloko te. On a tout sorti. Nyonso tobimi. Alors, maintenant, l'autre est venu, il regarde. Mosusu aye atali. Il regarde au mur, Atali na il mire. trouve l'interrupteur. Amoni eloko bapeliselaka moninga. Ah mais oui, il y a l'interrupteur. Alobi te ezali na eloko oyo bapeliselaka On moninga. dit, tu as bien vu. Balobi ete omoni malamu. Parce que tu peux appuyer là-bas et puis il y aura la lumière. Là-bas. Okoki kofina wana mpe tokomona mwese. Beaucoup de gens ils ont des choses, mais ils ne pensent pas qu'ils ont quelque chose. Ebele bazalaka na eloko kasi bazali kondima. Si on me pose la question, qu'as-tu là-bas, tu diras, tu n'as rien. ntango nazali kotuna yo motuna ozala nini wana okoloba. Alors que tu as beaucoup de choses avec toi. or kozali na biloko ebele kati na Moïse a dit, j'ai un bâton tout de suite. moïse alobi nazali na nzete. Le Seigneur dit, va avec ce bâton-là. Tu peux jeter ça, ce bâton par terre. Je te montre ce que tu as kolo comme alobi force. ete kende na nzete wana okoki koboka yango na mabele mpe ekobima Je te montre la force que tu as. nali kolakisa yo oyo Il makasi jeta le bâton par terre. abwaki oyo ezali nzete na Ça se devient un serpent. ekomi nyoka. Le Seigneur lui dit, tu vois que tu avais un serpent, tu ne savais pas. kolo alobi omoni ozalaki na nyoka Il répond. azwi yango lisusu Il dit, prends maintenant ta main. alobi zwa lisusu loboko na yo Mets sous ta jaquette. tia yango na se ya kazaka na yo Il mit ça sous son manteau. atia yango Il na dit, se il ya ressort. kazaka. Quand il ressort, la main devient lépreuse. ntango abimisi loboko ekomi na mamba Alléluia. Il dit, remets, alobi il zongisa reprend, et c'est parti. Donc Dieu lui dit, tu as des choses invisibles qui sont en toi que tu ne sais pas voir. kolo ayebisi ete ozali na biloko oyo ezali komonana te kati na yo. Donc vous tous là, vous avez quelque chose bino nyonso wana bozali na biloko invisible oyo ezali komonana en te toi, na kati na mais que tu peux faire sortir par la foi, okoki kobimisa yango na nzela ya que tu peux exercer par la foi. okoki kosalela yango na nzela ya Le Seigneur n'a pas envoyé quelqu'un sur la terre à vide. nzambe atindaki moto na mokili maboko pamba te. Non, tout le monde a quelque chose. moto nyonso azali na eloko Et tout le monde peut faire quelque chose. moto nyonso akoki kosala eloko Et tout le monde peut aller loin moto nyonso akoki kokende mpe avec mosika ce qu'il a. na oyo azali na yango. Mais cela dépend de ce que tu te comportes, de la manière dont tu te comportes. kasi yango ezali kolanda ndenge nini ozali kobika na mokili. Cela dépend de la façon dont tu te considères toi-même. wana ezali kolanda ndenge nini ozali komimona yo moko. Alléluia. amen. Et c'est pourquoi, bien-aimé, na yango baningami les écritures que je viens de lire ici sont riches.
Il y a une profondeur, je voudrais vous en parler lentement et doucement. Je ne sais pas si on en finira aujourd'hui. Salomon, comme je l'ai dit tantôt, il n'a pas fait de grands il n'a pas construit de grands efforts pour devenir roi. Salomon, il a compté, il est resté, il a compté sur son Dieu. Et lorsqu'il a vu la grâce de Dieu se présenter, il a saisi l'occasion. Alléluia. On lui a dit, tu deviens roi. Il n'est pas allé chercher maintenant la sagesse du monde. Il est vite rentré dans la prière. Alléluia. Il est vite rentré dans la prière. Il dit à Dieu, oh Seigneur, ce qui m'arrive n'est pas un produit du hasard. C'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui as voulu me placer ici. Alléluia. Parce que vous pensez peut-être que votre vie que vous êtes en train de mener là, c'est un hasard. Ça vient comme ça tombe du ciel. Non. Non, ça, la situation que tu es en train de traverser, les circonstances que vous traversez, les temps que vous vivez, c'est Dieu qui l'a bien voulu ainsi pour vous enseigner, pour vous stimuler, pour vous pousser à faire quelque chose. Le Seigneur vous enseigne, il a son école. Il vous enseigne. Il a son école. Il faut passer par l'école de Dieu pour être qualifié à prendre des responsabilités. Vous savez, les latinistes disent labor et ora. Labor et ora. Labor et ora. Alléluia. Amen. Alors, labor et ora signifie travail et prière. Labor et ora est la récite pour sala et pour samedi. Alléluia. Ils ont compris que pour qu'un homme soit fort dans la vie, il faut travailler et prier. Pour être vaillant, pour se positionner, pour conquérir, il faut être fort dans le travail et dans la prière. C'est pourquoi le diable a détourné les pensées de plusieurs, pensant que non, pour être fort, pour vivre, pour avoir de bonnes positions, il faut être dans la magie, dans l'occultisme et il faut avoir un travail. Non. Monguna satana abaloli makanisi ya bato atie bato ete pona ozala makasi esengeli kaka ozala na magie to pe na loge moko po osala. C'est pourquoi même aux universités, lorsqu'un enfant commence à terminer, quand il termine, il y a des professeurs là qui sont dans les loges. Ils viennent pour l'initier, disent oui, bon, écoutez, tu as maintenant la science, mais il faut te donner maintenant la force pour savoir maîtriser les choses. Donc il veut l'amener dans l'occultisme. Nango na ba université, ils allaient na bateau ba komi na tango ya kosilisa, ba professeur o baza déjà na ba loge ba yaka, bona koyebisa bango to moni, ozo déjà mayele kasi sengeli ozwa makasi oya na esika biso tozali ko ba pesa o makasi. Alléluia. Alors ce qu'il faut faire, c'est prier. C'est prier Dieu. C'est lui qui t'a amené là. Joka eloko sengeli ko sala ka ko samila. Quand j'ai travaillé, quand j'étudiais seul avec mon Dieu. Et il n'y avait aucun loge à côté de moi. Il n'y avait aucune magie, tout ça. Et lorsque je termine, vous me proposez la magie. Non, il
fallait que la magie vienne pendant que je souffrais là et puisse m'amener jusqu'à ce niveau-là pour que maintenant je puisse croire à la magie. Tango na bangai kotanga, na bangai kosouffrir, kotanga tango nyonso magie ezalaki te. Alors tango na silisi ne magie elimi koya, or que soki ba eyaka nde liboso wana nde saba, mais comme eye na sima là. Il y a même des gens, il est là, il ne fait rien, il ne fait que prier, il cherche du boulot et maintenant on les nomme quelque part. Il devient ministre ou il devient je ne sais qui. Voilà, et puis les amis arrivent. Tu vois, comme tu es devenu ministre, il faut chercher la protection. Sinon, ici, c'est terrible. Tu mourras, tu peux avoir ceci, cela, etc. Nango tena bato monsusu bazali kosambela na bangomba koluka nzambe etombola ngai nzambe anome yo esika moko ministre to mpe moto PDG okomona banguna baninga bakoya pembeni na yo mpona koyebisa yo tala awa ifo osala boye awa ifo osala boye po ete ozala na protection. C'est faux, celui qui m'a amené là me protégera. Ezali lokuta po ete oyo amemi ngai wana akobatela. Celui qui a fait que je devienne ministre, il me protégera. Oyo asali ete nakoma ministre akobatela. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Nazali lisusu na posa ya eloko moko. Voilà pourquoi Salomon, lui, quand il est devenu là, il est allé directement à Dieu. Il a offert, il a donné 1000 holocaustes à Dieu. C'est-à-dire 1000 bœufs à Dieu. Il a tué, on a sacrifié, on a amené de bœufs, on a sacrifié. Il a dit, Seigneur, je suis venu. Voilà un peuple grand, moi qui suis jeune. Que ferai-je? Je ne sais rien. Je me confie à toi. Conduis-moi, dirige-moi, aide-moi à conduire ce peuple. Salomon aebaki nakokoma mokonzi akimaki mbangu mbala moko epai ya nzambe mpona kobonzela oyo ezalaki bangombe 1000 mpe abandaki kosambela koloba ete nzambe tala ngai nazali elenge nakosala ndenge nini mpona kokamba oyo ezali engumba Israele. Le Seigneur, quand il a vu 1000 holocaustes, ntango kolo amonaki 1000 libonza, il dit non, cet homme a donné de tout son cœur. alobi te moto oyo apesi na motema na ye mobimba. C'est pourquoi les jeunes doivent apprendre à donner. Na yango ndenge toyebana kopesaka. Vous voyez, Salomon, aujourd'hui, on le compte parmi les plus riches du monde. Tala lelo bazali kotanga Salomo na kati ya bato bazali na mbongo. On dit personne, même jusqu'aujourd'hui, n'a eu de l'argent comme Salomon, la richesse comme Salomon. Alobi lelo ti donc bazalaka moto moko te akomi na bozwi koleka Salomo. Parce que d'abord, quand il accède à la royauté, il donne. On donnait des holocaustes, tu dis, avec un bœuf, tout ça. Mais il a donné 1000 holocaustes. Tala tango ayaki mbala moko na kibokonzi na kala banda kopesa holocaust mibale misato kasi ye ayaki mbala moko na 1000. Il a montré son amour envers Dieu. Dieu lui a dit, comme il est écrit, celui qui donne reçoit. Alors il a reçu. Il a reçu tout, je peux même exagérer. Il a reçu tout, il a reçu tout. Si tu regardes, tu lis la Bible, tu vois la richesse de Salomon, on va compter tout ce qui est précieux. Il en avait. Alléluia. Alléluia. C'est parce qu'il a commencé son travail avec la prière. Alléluia. Et quand il a prié, il a fait des sacrifices, Dieu est venu vers lui. Bien aimé, il y a des actes que nous pouvons poser qui peuvent obliger Dieu à venir nous voir, à nous visiter. Dieu vient te visiter. Il dit, mais c'est qui? Qui est celui-là? Qui parle, qui prie? Qui est celui-là? Qui offre? Qui est celui-là?
qui fait ce travail comme ça. Il travaille pour Dieu. Il est avant à l'église. Il trouve toujours à faire dans l'église. Il trouve un travail à faire pour Dieu. Et il le fait bien. Il marque le cœur de Dieu. Il touche les cœurs de Dieu. Et le Seigneur le regarde. Et le Seigneur cherche à le voir. Il vient. Il descend à cause de l'acte que tu as posé. Vous savez, Dieu aime utiliser les gens dès le bas âge. Il aime utiliser les gens lorsque vous êtes dans le bas âge. C'est pourquoi il ne faut pas négliger votre jeunesse. Et il ne faut même pas accepter qu'on puisse se moquer de votre jeunesse, qu'on puisse la négliger. Donc vous devez prendre votre jeunesse avec beaucoup d'importance. C'est un moment une période de la vie où Dieu aime utiliser les gens. Parce que là vous avez votre vigueur, vous avez la force, vous avez tout ce que Dieu a mis en vous, la sève, la substance que Dieu a mis en vous qui n'est pas encore détruit et Dieu a besoin de l'utiliser. Alléluia. Si Dieu vous prend dans votre jeunesse, il vous amènera plus loin. C'est pourquoi il faut s'adonner à Dieu quand vous êtes jeune. Et voilà, Salomon jeune accède au pouvoir. Il donne des sacrifices à Dieu et Dieu vient lui demander: Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien-aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas donné à tout le monde ou cela n'arrive pas tous les jours que Dieu te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Souvent c'est nous qui demandons. C'est nous qui demandons: Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Mais quand Dieu lui-même vient, il dit: demande ce que tu veux que je te donne. Tu regardes ton père, tu dis: mais papa, je manque ceci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cela. Mais là, ton père va chercher à planifier, à dire: bon, quand j'aurai, quand on me payera, tout ça. Mais lorsque ton père lui-même vient, il dit: écoutez ma fille, mon fils, demande ce que tu veux maintenant, je me sens fort, je veux te le faire maintenant. Alléluia. Demande. Donc là, Dieu te donne l'occasion. Parce que tu as posé un acte. Vous savez, des jeunes, de jeunes hommes, lorsqu'ils grandissent dans la vie, il arrive à un moment, il a besoin de se marier. Il peut pointer une fiancée. Mais vous verrez, même si les parents de la fille, de la fiancée connaissent la chose, ils ne disent rien, ils attendent un moment. Alléluia. Ils attendent un moment. Mais si un jour le jeune homme se sent fort, il dit: bon, dis là-bas, la lettre est ici, il met l'argent, dis à tes parents, je viens. Je viens ce samedi soir, j'arrive.
Je veux débarquer chez vous. Soit seul, soit avec ma famille ou avec mon ami. J'arrive là-bas. Ce samedi jour, j'arrive. C'est-à-dire, il dit, je viens, il dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu, je demande, la liste est là. Je veux que vous me demandiez ce que vous voulez. Je vais donner pour l'avoir. Ah, c'est l'audace, ça. C'est l'audace. Demandez ce que vous voulez, je vais avoir la main de votre fils. Ah bon? Toi, jeune homme, tu viens devant les papas, et puis tout ça. Et le papa s'appelle, on appelle l'oncle là-bas, on appelle l'oncle paternel, maternel, la tante paternelle, mais tout le monde vient devant un jeune homme. Le jeune homme dit, oui, je vais donner, demandez. Et il dit, demandez. Demandez ce que vous voulez. Alléluia. Hier, nous étions dans une cérémonie de mariage, là-bas, une festivité de mariage, mais les jeunes hommes ont loué une salle qui 1800 $. Il a fait des dépenses, des histoires. Donc, ce jeune homme-là se sentait qu'il est fort. Hein? Il a donné tout ce qu'on lui a demandé. Et il a commencé par faire les cérémonies d'abord, coutumière, ensuite l'église, ensuite ils ont fait encore ce point-là, et puis, c'est-à-dire des jours séparés, mais il fait des choses extraordinaires. Il a fait beaucoup, il a fait habiller beaucoup de gens, jeunes hommes, jeunes garçons et filles, comme des histoires, je ne sais pas, des filles d'honneur aux garçons. Il a fait des choses, il a dépensé, je vous dis. Il a dépensé. Alors, mais ça c'est un homme, Mais Dieu lui-même vient, il te dit, moi Dieu, le créateur du ciel et de la terre, je te dis, demande-moi. Salomon lui dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir un cœur. Vous voyez, si Salomon demandait, non, je voudrais être un roi puissant, je voulais être... Tout ça là, ce n'est rien. Il dit seulement, il a de donnez-moi de l'intelligence et de la sagesse. Parce que l'intelligence et la sagesse t'aidera ou t'aideront à avoir tout ce que tu as besoin. Il y a beaucoup à dire là-bas, mais je vais vous dire que si aujourd'hui nous sommes en train de lire ces écritures, c'est à cause de cette intelligence et sagesse que Salomon avait demandé. En écrivant l'Ecclésiaste ici, Salomon dit vanité de vanité, tout est vanité. C'est la poursuite du vent. Donc vous poursuivez les vents, est-ce que vous allez l'attraper? Tu ne sauras pas attraper les vents. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas attraper les vents. Salomon dit tout ce qui s'est fait sous le soleil, c'est vanité et c'est la poursuite du vent. Salomon a dit oh nous allons ko salama na mokili ezali pamba pe ozali ko landa mupepe. Et il dit aujourd'hui nous sommes un jour et demain ce jour passe et notre jour vient, mais les choses semblent être les mêmes. Une génération passe, une génération arrive, on dit que ça c'est nouveau, alors que cela a existé dans une autre génération, donc il n'y a pas de nouveau sur la terre. Alléluia. Amen. Les gens pensent que non, ce que nous faisons ici, ce sont des choses d'actuelles, ce sont des choses d'aujourd'hui, alors qu'il y a des années,
on les a aussi vus. bato bazali kokanisa ete oyo ezali kosalama lelo ezali kaka makambo ya sika nzoka bato ya kala mpe bamonaki yango. Et il dit, il y a des sources d'eau, il y a des cours d'eau, des rivières, des cours d'eau qui vont dans des rivières qui vont dans des fleuves, le fleuve qui jette dans l'océan, dans la mer, mais la mer, l'océan ne sont jamais remplis. alobi ete bamai ezali kouta ekokwea na barivière kokende na bafleuve na bamer na océan kasi mai etondaka te. Les océans ne sont pas remplis. Baocéan etondaka te. Alléluia. Amen. Mais chaque jour, il y a des eaux qui s'y versent. Ntango nyonso mpe mikolo nyonso mai ebandaka kobaluka na océan. Pour les savoir, chaque jour tu manges, tu n'es pas toujours rassasié. Demain tu auras besoin de manger, demain tu auras besoin de manger. Tous les jours tu manges. Tu n'es pas rassasié. C'est pourquoi tout ce que tu vois là, même tes yeux te voient et te disent, présente des choses, te disent, voilà ce que les autres font, c'est bon, c'est merveilleux, tu peux faire ça. Même si tu les fais, tu ne seras pas rassasié, tu ne seras pas satisfait. On regarde des portes de belles mèches, regarde des portes de la belle chevelure. Est-ce que tu peux pas faire ça? Voilà son accoutrement, voilà porte de pantalon, de mini-jupe. Est-ce que tu peux pas avoir ça? Ça ne t'amènera nulle part. Le cœur de l'homme n'est pas satisfait dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand il dit ça, c'est-à-dire il a mangé tout ce qu'il pouvait manger. Il a bu tout ce qu'il pouvait boire. Il a eu des femmes, plus de 1000 femmes. Mais il n'a pas été satisfait. C'est pourquoi il dit vanité des vanités, tout est vanité. C'est il dit vanité des vanités, tout est vanité. C'est pourquoi il a écrit, pour que les autres qui viendront après lui, qu'ils ne puissent pas se précipiter dans les choses de ce monde. Le monde nous présente beaucoup de choses, surtout vous les jeunes, face au monde. Le monde vous présente beaucoup de choses là qui semblent multicolores, qui semblent brillants. Il semble brillante, mais il n'y a rien dedans. Ça ne vous apportera rien, ça ne vous amènera nulle part. Makomi oyo po ete biso ba jeune ntango tokoya toyeba ete nyonso ezali pamba po ete mokili ezali kolakisa biso oyo ezali bakambo ezali kongenga kasi toyeba te kolanda yango po ete ezali pamba. Vous savez, quand vous arrivez aujourd'hui, il y a un enseignant qui entre et vous donne la leçon. C'est parce que lui a appris cette leçon, oui ou non? Il a appris cette leçon, il a déjà fait l'expérience, même s'il dit, bon, je vais vous parler de la mathématique, ici nous allons faire une équation. Lui a déjà expérimenté cette équation-là. Maintenant, il vous montre à vous. Il dit, toi tu dis, les équations du second degré. C'est merveilleux, on a appris aujourd'hui les équations du second degré. En tout cas, les équations du second degré. Tu penses que c'est nouveau? Oh, ce n'est pas nouveau, ce sont des histoires qui ont existé depuis longtemps. Donc c'est nouveau pour toi parce que tu viens de voir ça maintenant. Il y a des gens qui coiffent de pink ici comme ça, pink bourgeois. Nous on appelle ça pink bourgeois à notre époque. On pensait que c'était nouveau. Mais lorsque je faisais le pink là, mais lorsque je faisais de rétro prolongé, j'arrive là-bas qu'on appelait Tintin. J'arrive là-bas devant mon père dit, mais dis, toi, tu as ces histoires, pourquoi tu as cette chevelure? Je dis, mais non, ça ce sont des choses d'aujourd'hui. Vous n'avez pas connu ça. Il dit, quoi? Ça? Nous on appelle ça dit Souba. Ça là, tu es...
ntango Vous ngai connaissez ça. kokatisa suki lokola soso nali koya na yango epai ya boze ya papa mpe azali koloba ete tala suki oyo okati yalobi te ngai ezali suki ya mikolo oyo yalobi te Ce sont des histoires kala. Donc toi tu penses qu'ici vous portez là. Autrefois les gens habillaient les pantalons, le petit pantalon qu'on appelle l'angouetta, hein, le petit pantalon là-bas. Mais il y a eu des temps où on portait des pas-téléphones, des pantalons ouverts là-bas. Mais il y a eu n'importe quand tu portes le pantalon ouvert en bas, mais vraiment tu es idiot pour les gens. Vraiment c'est un villageois. Mais or, il y a eu des moments quand tu portes comme ça, c'est toi qui connais. Mais d'autres moments arrivent, maintenant il faut des rétrécis. D'autres moments, on avait des téléphones de gros là, des téléphones de gros là qu'on portait, qu'on marchait avec. C'était ces moments-là. Après c'est devenu, il faut avoir un petit téléphone. Un tout petit téléphone. Vous voyez quelqu'un sortir un petit téléphone comme ça, il est fantastique. Mais maintenant on retourne. On commence encore à avoir des gros téléphones, des iPads, des iPhones, des smartphones, tout ça. Mais vous comprenez que le monde n'est pas satisfait. Hein? Le monde, il n'y a pas de satisfaction dans le monde. Tala na kala, bato bazali kolata bapantolo ya miki kasi na epoka mosusu soki balati bongo bamoni ete azali moto na or ligne bamosusu bazali kolata pantolo ya minene ntango ozali komona olobi oyo mola oyo mama na mboka kasi ezali ntango na ntango ezali koya ndenge esengeli mpe misusu bazali kosimba telefone ya minene bazali koloba ete oyo telefone oyo vraiment azali na makasi na misusu so angondaki telefone ya moke alobi oyo vraiment aza boye kasi lelo tozongi lisusu kaka Hier nous portons de grosses chemises. Tu portes une grosse chemise comme ça, tu marches. Donc je dis Yankee. Mais aujourd'hui si tu portes une grande chemise, tu portes une grosse veste là, comme autrefois il y avait des grosses vestes là. Je regarde. Oh, celui-ci, il est vraiment hors connexion. Aujourd'hui, on veut les justes corps. Ça ne donne rien, ça ne change rien à ta vie. Vois-toi ce qui est normal, contente-toi ce qui est normal et attache-toi à ton Dieu. Ce qui est bienséant, ce qui dénote d'une bonne éducation, ce qui est approuvé par tout le monde, hein, ce que tout le monde accepte comme bonne habitude, bon accoutrement, fais cela et cela te suffira. Voilà, maintenant j'aimerais entrer dans ces écritures pour vous dire, Salomon dit, j'ai tout vu, tout ce qui s'est fait sous le soleil, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau sur la terre. Il dit ceci. Il dit que la course ne point aux agiles, c'est-à-dire aux plus souples. La course, hein? Vous voyez quand on fait la course là, il y a tel qui pense que comme les souples, hein? Et dit course, on va faire la course là. Je vais montrer à ces gens ici comment on court. Moi je suis souple, celui-là a un gros ventre, je vais le prouver. Tout ça. Mais on dit la course n'appartient pas aux souples, aux agiles. Voilà. Tu penses que toi tu es souple, tu penses que tu vas courir ici quand on va faire une compétition, toi tu seras le premier. Alors, la Bible dit, tout dépend de toi, des temps et des circonstances. Parce que tu peux te réveiller bien, vous commencez à courir, mais tu te heurtes contre une pierre, tu tombes, par exemple. Celui qui était derrière toi, il vient et te dépasse.
Et toi, tu vas dire, ah, c'est parce que je m'étais cogné contre une pierre. Sinon, tu n'allais pas me vaincre. Oui. Tout dépend de toi par des temps et des circonstances. Donc cela est un temps et c'est une circonstance qui a fait que tu ne sois pas premier. Mais tu étais souple, tu pouvais être premier dans la course. Mais voilà, tu t'es cogné quelque part et tu es tombé et tu es resté. Tout celui qui court, c'est tout celui qui fournit un effort pour gagner la vie. Il veut courir, il veut se précipiter, il veut être le premier, il fait des efforts. Il se précipite sur les choses. Oh, donnez-moi ça. Moi, je vais être dirigeant. Moi, je vais aller là-bas. Moi, je vais. Il fait tout, il fait des efforts pour qu'il ait quelque chose, pour qu'il trouve la position. Comme vous voyez dans des gouvernements là-bas, tout le monde se précipite. Moi, je vais être ceci, je vais être ministre. Je peux même donner l'argent. Il y en a, il a donné l'argent, mais on a bouffé son argent, mais il n'est pas passé. Il veut gagner la vie par la force. Il a de l'énergie, il a de la force. Il l'utilise pour gagner la vie. Ce n'est pas mauvais. Il faut le faire. Je vous ai dit, va avec la force que tu as. Petite soit-elle. Mais tout dépend de toi, du temps et des circonstances. Ça peut marcher si les temps et les circonstances sont pour toi. Mais c'est pourquoi il faut travailler, chercher avec la force que tu as, mais soyez attaché à Dieu, priez, parce que Dieu qui voit toutes les circonstances, Dieu qui est le maître des temps et les circonstances, il peut t'aider. Je vous ai dit, Salomon n'a pas couru pour avoir la royauté. Mais il était avec Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Jacob n'a pas couru pour avoir la bénédiction de son père. Mais Ésaü est allé chasser un gibier. Ça c'est l'effort de l'homme. Il est allé avec sa force. Il est en train de dire, papa m'a dit, j'apporte un gibier, il me bénit tout de suite parce qu'il va mourir. Il est allé chasser, il est allé plus loin. Mais Rebecca dit à Jacob, Jacob, cette bénédiction c'est toi qui l'auras. Jacob dit, mais non, moi je ne sais pas comment je dois faire, je risque de m'attirer une malédiction, moi je suis cadet, lui il est l'aîné, c'est sa bénédiction. Mais Jacob a le sa mère prépare pour lui, il trouve un gibier, pas un gibier, il trouve un troupeau, une brebis dans le troupeau, il prépare pour lui, il fait tout pour lui, il fait même habiller des peaux de cet animal et l'amène devant son père. Et il a obtenu la bénédiction de son grand frère. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais de celui que Dieu fait grâce.
Voilà pourquoi tu dois travailler, mais tu dois t'attacher à Dieu dans la prière pour que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Et il continue, on dit, ni la guerre n'appartient pas aux vaillants. Toi, tu penses que tu as des armures, tu as des choses, tout ça, des scaphandres, tu t'habilles là, tu dis, c'est lui qui passe ici, je le descends tout de suite. Je suis guerrier. J'ai de l'expérience. J'ai combattu dans la guerre de 40 à 45. J'ai été ici et là. La guerre de... Oh non. Momba de l'autre côté. Non. Tout dépend de toi. Tout dépend pour toi des temps et des circonstances. Nous avons eu un maréchal qui était puissant ici au Zaïre. Il avait une grande armée. Et il comptait sur son armée. Mais les temps et les circonstances ne lui ont pas permis de vaincre son adversaire. Or, il était puissant. Et lui-même a lâché le mot, il a dit, mon ennemi a profité de ma maladie et il m'a poignardé par les dos. Goliath pensait qu'il était fort vaillant. Et même Saül qui était roi le craignait et fuyait, il s'est caché. Les grands frères de David fuyaient, ils étaient des militaires, ils s'est caché. Mais le petit David est sorti. Il regarde, il dit je vais le faire tomber. Avec une lance seulement, il a fait tomber un gaillard. Lance de pierre, il a fait tomber. Et il a remporté la victoire. Pourquoi? Parce que David il comptait sur l'Éternel. Il dit je vais te combattre au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Donc il va se battre mais au nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel maîtrise les temps et les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Les circonstances et les temps lui obéissent. Alléluia. Même si tu es fort, pour combattre, il faut te confier à l'Éternel. C'est pourquoi Israël, avant d'aller à la guerre, il consultait le prophète. Il dit, que dit l'Éternel? Qu'on attaque, qu'on monte ou qu'on fasse quoi? Et le Seigneur leur disait, monte, je suis avec vous, je veux les livrer entre vos mains. Ils sont déjà livrés entre vos mains. Vous ne combattrez même pas. Présentez-vous seulement sur le lieu de combat et vous allez voir comment l'Éternel combattra pour vous. Et tout se faisait selon les temps et les circonstances. Une grande armée qui venait, qui pensait que nous allons les battre, mais ils arrivent là-bas, ils sont battus. Et je me rappelle le chef de l'armée des Syriens, quand ils ont été battus par Israël, il dit non, 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 vous avez l'air Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils nous ont battus. Attendons-le sur la plaine, nous allons les battre. Mais même sur la plaine, le Seigneur les a confondus. Parce que tout, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Tu peux te battre, mais aie Dieu comme bouclier, aie Dieu comme force.
okoki kobunda kasi zala na nzambe lokola mobali zala na nzambe lokola mobuku. Et l'écriture dit, Salomon dit, le pain n'appartient pas aux sages. Mpe Salomon alobi ete lipa ebongisami epai ya bato ya maye ya bwana te. Il n'appartient pas aux sages. Ebongisami na Les actes bato mayele nde bango nde bakozwa kwanga bolei na bopete. Non. Alléluia. Regardez, si vous marchez partout, vous allez trouver des sages. Hein. Il peut être là, assis là, sage, hein, avec même des cheveux blonds. Il est là, il vous dit des choses extraordinaires. Mon fils, tu veux gagner dans la vie. Voilà ce que tu peux faire. Mais tu le regardes lui-même, il n'a pas grand-chose. Tala komona bato ya bwana ya mayele okoki koya bakopesa yo tala fosala boye fosala. Ne néglige pas son conseil parce qu'il n'a pas grand-chose. Ne néglige pas son conseil. C'est un bon conseil, mais cela ne lui donne pas l'assurance de gagner la vie. Kasi komona pamba te toli na ye mais eloko wana ezali kosala lokola te a gagner bomoi. Alléluia. Il est sage, il a toute la sagesse, mais il n'a pas gagné la vie. Il n'a pas gagné le pain. Chaque jour, il a besoin de s'efforcer pour avoir le pain. Même de quémander, même de mendier, de demander le pain. Mais il est sage. Alléluia. Donc, même si quelqu'un est sage, il doit se confier à l'Éternel pour avoir son pain, pour gagner son pain. La Bible dit la richesse n'appartient pas aux intelligents. Alléluia. Donc ce n'est pas, puisque tu es intelligent, tu peux attraper ton pain facilement. Non. Nous voyons beaucoup de gens intelligents en train de vivre aux dépens des autres qui n'est pas intelligent. Il y a un homme qui est idiot mais qui a beaucoup d'argent. Qui n'a pas beaucoup étudié mais il a beaucoup d'argent. Et tout autour de lui des hommes intelligents. Ils sont toujours là. Chef, il appelle même chef. Tu vois un grand avocat, un gros juriste avocat. Mais il y a un papa là qui n'a pas d'intelligence mais qui a des biens. Je connais un qui disait, vous dites que vous êtes intelligent, mais moi j'ai l'argent. Attends, je vais appeler les hommes intelligents. Je vais les amener ici, je vais les envoyer. Il dit, maître, tu es où? Oh, je suis viens vite ici. Maître, oui, je viens. Il appelle encore, lui, maître avocat, tu es où? Lui, viens vite ici, viens. Il dit, va là-bas, va m'acheter, me trouver un document. Prends cet argent, va vite. Oui, chef, on va trouver ça. Des hommes intelligents, mais lui, il n'a pas étudié. Il est en train de les envoyer. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire que si tu es intelligent, tu n'as pas Dieu. Ton intelligence là ne te servira à rien. Et l'écriture déclare, il dit, la faveur n'appartient pas aux savants. Les savants. Un savant, si on te considère comme un savant, c'est-à-dire c'est dans un domaine, tu es atteint le paroxysme, tu es atteint le sommet et on t'appelle savant. Donc tu connais très bien, mais on dit toute la faveur n'est pas aux savants. Même si tu es savant, mais on ne te donne pas de faveur. Alléluia. Nous avons vu des savants ici mourir sans grand chose. Dans notre pays ici. Qui connaît un savant congolais parmi vous? Qui connaît un savant congolais? Qui connaît un savant congolais? Nous avons des savants. C'est-à-dire il est intelligent dans son domaine jusqu'au sommet. Nous avons des docteurs Lourou qui est mort. C'est lui-même, il avait trouvé
trouve aussi une formule comme ça de sida. Et il est mort comme ça. Nous avons les Liolo ici. Et ils sont morts. Ils sont des savants dans leur domaine. Mais ils sont morts, ils n'ont pas eu de grand chose plus que ceux qui n'ont pas atteint leur niveau. Et ils cherchaient des faveurs. Ils cherchaient des faveurs de la part de ceux qui dirigeaient. Quelquefois, ils n'en trouvaient pas. Donc, ce n'est pas dire que si tu es savant, c'est que tu auras la faveur de tout le monde. Tout le monde peut te faire ce que tu veux, te donner ce que tu veux. Non, il faut avoir Dieu pour avoir la faveur des autres. tozali na makasi ndenge nini nde ekosala ete obénéficie na baoyo ezali makambo epai ya bato kasi zala pembeni ya Nzambe mpe ye nde moto akosala ete bato bayeba na kosunga ye. Lorsque nous avons l'onction du Seigneur, quand tozali na epakwa ya Nzambe, l'onction de Dieu nous attire la faveur de Dieu et des hommes. epakwa ya Nzambe ezali kobendela biso ezali makambo epai ya bato et de Dieu. mpe epai ya Nzambe. C'est-à-dire quand tu as la faveur de Dieu, tu peux manger facilement, tu peux voyager facilement, sans beaucoup d'efforts. Tu vois, quand tu te présentes, tu trouves des hommes qui te sont favorables. Et dis, bon, tu veux voyager, je vais t'aider. Facilement. Parce que tu as l'onction. J'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Je peux me réduire. Plus jeune, 15 ans passés, j'ai voyagé parce que ma vie était serrée contre le Seigneur. Et j'ai voyagé facilement, je ne dépensais rien. Là où j'arrivais, je mangeais, je ne dépensais rien parce que j'ai travaillé pour le Seigneur. Et il y avait une telle faveur que je sentais en moi. Quand j'arrive, les gens m'acceptent. Quand je passe quelque chose, on m'aide facilement parce que l'onction était là. Il y a 15 ans passés, il y a 15 ans passés. J'ai vu des choses. Je suis arrivé à l'étranger, mais on me soigne bien, on me traite comme si, plus que même quand je suis dans mon pays. Je ne dépense rien. Tout ce que je gagne, je mets dans les poches, je mets dans les histoires. À manger, à boire, même les vêtements. J'arrive quelque part, on dit, pasteur, apôtre, tu portes combien? Tout ça, quel est tout ça? Et on me donne, quand je rentre, on me fait suivre les histoires. Bien aimé dans le Seigneur, à votre âge là, si vous vous confiez à l'Éternel, vous allez voir des choses merveilleuses. Vous pouvez prier et les choses changer dans vos familles. Vous pouvez prier, le Seigneur fait des choses pour ton père. Vous pouvez prier, le Seigneur fait des choses pour ta mère. Vous pouvez prier, le Seigneur change la situation de votre vie. Vous pouvez prier, le Seigneur te prend en considération et te soutient. Vous pouvez servir le Seigneur change ta vie. Tout dépend pour toi des temps et des circonstances. Le monde ne t'amènera nulle part. Tout ce que le monde te présente n'est que l'heure. C'est-à-dire ce n'est pas la réalité. Tu vois comme si c'est de l'éclat, tu vois comme si c'est de la multicolore, tu vois comme si c'est tout ça. Mais c'est rien de tout ça. Ce sont que des pièges pour que tu tombes, que l'ennemi marche sur toi. Comme si c'est bien quand aux autres, ce sont des pièges. Dès que tu arrives là, tu tombes. Le diable marche sur toi. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, ne néglige pas ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Et à chaque chose pour son, à chaque chose à son temps. Il y a un temps pour faire tout. Il y a un temps pour ne pas faire tout.
Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour jeter les pierres, il y a un temps pour ramasser les pierres jetées. Alléluia. Chaque chose en son temps. Cherchez la face de Dieu qui te montre qu'est-ce que tu peux faire et dans quel temps. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il dirige les temps et les circonstances. Il peut te dire dans ce temps ici, entre ici, tu seras béni, tu seras heureux. Il peut te dire dans ces circonstances, sors de là, tu seras heureux. Dans ce temps ici, ne te lance pas dans la musique mondaine, ça ne t'apportera rien, c'est le diable, ce sont des sirènes qui sont derrière toutes ces musiques-là. La plupart de tous nos musiciens que vous voyez qui ont des succès, j'ai des audios, j'ai même des vidéos, là où on est en train de montrer comment est-ce qu'ils sont des satanistes, comment est-ce qu'ils sont en train de collaborer avec tous les musiciens que vous voyez là qui vous font bouger ici. C'est diabolique, ils ont l'ennemi, le diable derrière eux. Et ils sont même à la poursuite des hommes de Dieu. Ils sont à la poursuite d'autres chanteurs qui chantent pour Dieu pour les amener dans leur camp. Tous ceux qui sont au top là. Et vous dansez, vous pensez que vous êtes dans vous adorez des idoles, des histoires, des sirènes et consorts. Il y a des cris, vous êtes prompts à adopter des cris. Quand il y a un cri qui sort, vous êtes derrière les cris. Tout ça, or ces cris-là renferment des choses cachées de l'ennemi. Et ça exalte l'ennemi, ça donne la louange au diable. Et vous êtes en train de louer le diable à travers ces chansons-là. Vous aimez les chansons-là. Vous invoquez les démons. Vous invoquez les démons. Vous les louez. Les chansons démoniaques. Vous voyez même la chanson qui parle des bêtises, des insanités, et vous êtes là derrière. Et c'est démoniaque. Bien-aimé, il faut choisir la culture. Il ne faut pas suivre tout ce que les gens voient, tout ce que les gens portent, tout ce que les gens croient, tout ce que les gens font. Il ne faut pas être derrière ça parce que l'ennemi est là. L'ennemi s'est caché là. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu continuellement. Continuellement. Et le Seigneur vous aidera. Et le Seigneur vous bénira. Votre jeunesse aura de la valeur. Vous aurez de l'avenir. Vous chercherez, vous trouverez. Vous frapperez, l'on vous ouvrira. Vous demanderez, l'on vous donnera. Oui, le Seigneur marchera avec vous. Et le Seigneur vous fera des hommes et des femmes importants dans cette ville. Lorsque vous allez travailler avec la prière. Quand vous allez travailler avec la prière. Quand vous allez tout faire selon la direction de Dieu. Quand vous allez tout faire avec l'aide de Dieu, et vous serez bénis. On va vous envier. On parlera de vous dans le bon sens. On parlera de vous dans le meilleur. Et vous deviendrez des exemples. Vous allez passer en proverbe. Passer en proverbe, c'est-à-dire on va commencer à parler de vous comme on parle des autres ici dans la parole. Dieu n'a pas changé. Dieu qui accompagne les autres peut t'accompagner aujourd'hui. Confiez votre vie à Dieu. Abandonnez les insanités. Abandonnez les discours, les histoires creux, vaines. Les histoires vaines, les discours creux qui n'amènent nulle part. Le Seigneur vous aime, vous tend la main. Alléluia. Laissons nos têtes dans la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis jeune, je viens auprès de toi. Aide-moi à grandir, à croître,
à former ma personnalité comme jeune et à marcher avec toi. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Viens à mon secours. Viens, utilise-moi, aide-moi. Je veux marcher avec toi comme Enoch marchait avec Dieu, comme beaucoup d'autres personnes qui ont marché avec Dieu et on vit ta main, on vit la grâce de Dieu sur eux. Seigneur, je viens à toi. Prions au nom de Jésus.